Eh bien, salut à toi l'artiste libre et bienvenue dans cette nouvelle saison 2024-2025 où il va y avoir des nouvelles résolutions, comme le fait de rajouter l'image, même si c'est un peu frustrant parce que je peux plus faire les 100 pas dans la pièce et donc je serai peut-être moins spontané. Et ben, je trouve que le fait de mettre une image, ça va rajouter plus d'ancrage et plus d'expressivité dans mon message puisque je passe par un canal sensoriel de plus. Il va se passer des choses cette saison, et l'axe principal sur lequel j'aimerais qu'on travaille ensemble, ça va être le mental, l'esprit, la préparation mentale. Hyper important, parce que c'est ce qui bloque en fait, c'est 99% de ton succès, c'est ton mindset. Quelles sont tes croyances? Est-ce que tu crois en toi? Parce qu'on nous a appris pendant l'éducation des choses comme quoi on va pas y arriver, enfin plein de croyances en fait qui vont nous limiter, et c'est pour ça que la plupart des gens n'y arrivent pas. Par exemple, passer le permis de conduire, c'est quelque chose de difficile, apprendre à conduire, mais tout le monde y arrive parce que c'est accepté dans la norme, dans la société, que conduire, ben voilà, tout le monde le fait, donc j'ai mon permis. Alors que entreprendre, être à son compte, être libre, être artiste, ça c'est quelque chose qui est moins accepté dans les dogmes et dans les carcans sociétaux, et donc ça va être difficile parce que tu vas à l'encontre de tous les égrégores et tous les conditionnements, et donc tu vas te créer ton propre chemin, tel un artiste libre. Et pour inaugurer un peu le début de cette saison, j'avais envie de te parler des challenges que je rencontre. Tu vas pas partager que ce que je sais, mais aussi ce que je sais pas. Quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes pires limites. Et je crois que le challenge le plus dur dans ma vie, c'est de réussir à poser mes limites aux autres, à dire non, à m'affirmer, sans cette peur de déplaire, cette peur de pas être aimé, cette peur de blesser. Moi, ça va encore plus loin parce que j'ai eu des traumas dans l'enfance. J'ai associé le fait de poser mes limites, de m'affirmer à la terreur, quoi. Ce qui est pas évident quand tu veux entreprendre, développer un business, être artiste, croître, parce que dans ce monde, t'es confronté à des gens. Et ce qui se passe quand tu arrives pas à dire non et à poser tes limites, c'est que déjà quand tu n'y arrives pas, c'est pas agréable, donc tu culpabilises, tu te sens comme une merde, parce que je suis trop faible, je mérite pas tout ça, je suis pas assez fort. Et quand tu poses tes limites, tu culpabilises quand même, enfin je culpabilise, je parle en jeu, c'est vrai que j'ai l'habitude de parler en tu, je sais pas pourquoi. Quand je n'arrive pas à poser mes limites, je culpabilise parce que je me sens faible, et donc pas assez méritant pour être heureux et m'épanouir, parce qu'il y a toujours cette faiblesse qui me tire vers le bas. Et quand j'arrive à poser mes limites, je culpabilise. Donc dans tous les cas, je suis tiraillé. Et du coup, pour pallier cette solution, j'évite un peu la vie sociale et j'évite des situations où des gens pourraient me faire des requêtes parce que je vais me sentir obligé de dire oui. J'ai un peu esquivé la question pendant longtemps parce qu'elle est douloureuse en fait, ça fait remonter les trucs qui sont pas agréables. Et là, cette année, j'ai besoin de voir les choses en grand, d'entreprendre. J'ai monté mes prix. Je vais proposer plein d'offres sympas qui vont t'aider toi aussi à grandir. Et qui dit prix plus élevé, dit s'affirmer. Qui dit prix aussi, dit poser des limites, poser un cadre. Et je dois apprendre à faire ça. Et ces derniers temps, je suis pas mal challengé dans mon activité de freelance, où y a un client, on va dire, un peu difficile, qui fait des demandes de révision un peu abusives. Alors oui, c'est limité à un certain nombre de révisions, mais dans ma tête, tu vois, si le client il est pas satisfait, il y a un arrière-goût d'inachevé, je me sens pas bien. Et je basais ma satisfaction, ma paix, mon bien-être sur en fait la satisfaction du client. Normalement, en principe, tu vois, la plupart sont très satisfaits. Quand je fais des révisions, le nombre de requêtes, demandes de révision, elle diminue. Et là, je suis tombé dans un cas où à chaque fois, il y a un truc qui va pas. En plus, la personne, elle a tenté de négocier. J'ai pris mon courage à deux mains, je dis non. Mais après, voilà, je veux trop que le client en ait pour son argent, et donc je me sacrifie un peu pour la satisfaction, on va dire. Et c'est pas... Et Fiverr, d'ailleurs, des plateformes comme Fiverr t'invitent à faire ça, parce que voilà, tu veux pas avoir une étoile, tu sais, tu veux pas avoir un avis mauvais, tu veux pas être mal noté. Et en fait, poser un cadre avec des limites, c'est hyper important. Et ce qui est bien, c'est que, évidemment, ça réveille des grandes peurs, tu vois. Poser mes limites, moi, c'est lié à la peur d'être agressé. Même si, rationnellement, tu risques rien, la personne, elle t'insulte, elle est pas contente, Oh, ça me bat les couilles! mais pour mon système nerveux, en fait, c'est très stressant. Donc cet événement, en fait, a déclenché chez moi cette envie d'apprendre à poser mes limites. Et je vais te partager, du coup, les techniques que je vais
que j'utilise pour ça. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que apprendre à dire non, c'est pas une histoire de qu'est-ce que tu vas dire, c'est pas une histoire de script, parce que des scripts, en vrai, si ton système nerveux, il a peur, il est terrorisé, il se sent en danger de mort à l'idée de poser ses limites et dire non, il va pas le faire. Tu peux avoir tous les scripts que tu veux, ça marchera pas. Et inversement, si tu es complètement serein, à l'aise et innocent à l'idée de poser tes limites, les mots ils vont venir tout seuls. Et donc l'enjeu, ça va être d'apprendre à mon cerveau à être à l'aise, à ressentir de la joie, de la liberté, à dire non. Et pour ça, évidemment, il y a des affirmations. Sur Internet, je suis tombé sur des affirmations de 8 heures, où pendant toute une nuit de sommeil, tu vas avoir des affirmations comme « je m'estime »,« j'ai confiance en moi », tout ça. Donc déjà, avoir une énergie extérieure qui tourne dans mon subconscient, toute la nuit, ça me plaisait pas trop. Alors ce que j'ai fait, c'est j'ai analysé. Parce que dans les 8 heures, en fait, si tu veux, tu as une boucle de 10 minutes qui se répète pendant 8 heures. Donc j'ai recopié toutes les affirmations pendant 10 minutes. Et certaines qui me plaisaient pas, je les ai tournées à ma sauce. J'ai réenregistré le truc avec ma voix. Et pendant 2-3 nuits, j'ai fait tourner ça pendant 8 heures. Bon, autant dire que ça nuit un peu à la qualité du sommeil. Donc j'ai arrêté ça et j'ai commencé à faire, par exemple, le soir 10 minutes avant de me coucher. Et puis le matin quand je me réveille. Quand mon cerveau il est un peu en train de somnoler, je comprends même pas mes affirmations. Et il y a des mots bizarres qui sont communs. Par exemple, respecter. J'entends le mot respecter. Je trouve qu'il y a un truc qui va pas, c'est bizarre. C'est mon cerveau, il interprète différemment. Enfin, ça prouve qu'il y a des choses qui bougent. Donc ça, j'ai mis en place il y a 2 semaines à peu près. Et bien sûr, les intégrations où je vais écrire, par exemple, je pose mes limites dans la joie, en toute sécurité et en toute innocence. Et évidemment, quand tu mets en place des affirmations comme ça, quand tu apprends à ton cerveau à associer, poser ses limites à quelque chose de sécurisant, ce qui va se passer, c'est que toutes les émotions qui sont contraires, elles vont remonter. Et donc quand tu ressens des émotions qui sont très désagréables, tu te libères en fait d'une empreinte traumatique. Tu libères tes traumas. Et donc le client dont je t'ai parlé là, c'est un déclencheur qui est une opportunité énorme pour moi d'apprendre à poser mes limites. J'ai posé la question du coup à ChatGPT, j'ai expliqué la situation, j'ai regardé un peu sur internet d'autres freelances qui étaient dans ce cas, et beaucoup de freelances te parlent effectivement mettre des limites en termes de révision et faire payer des suppléments. Il n'y a pas de honte à ça. Et le fait de tomber justement sur ce type de client difficile, ça me permet, moi, d'affiner mon processus. Tu vois, c'est le 2e client pas satisfait. Il y en avait un autre, mais l'autre client, en fait, il avait commandé 2 clips. Il y en a un, il était satisfait. L'autre, ça correspondait pas à sa direction artistique. Et donc, du coup, je l'ai pas remboursé, quoi. Et il a dit, tu peux garder l'argent, mais je vais faire autre chose. Et ça m'a un peu fait chier parce que j'avais envie que le client soit satisfait, mais dans cet élan de bonté, de vouloir à tout prix que le client soit satisfait, peut-être pour combler cette espèce de syndrome de l'imposteur, qui est très très répandu chez les entrepreneurs. Je le vois quand je fais des événements avec des entrepreneurs, c'est ouf, ce syndrome de l'imposteur. On dirait qu'il a été comment on dit, engrammé en nous de façon volontaire. Enfin, c'est pas possible, il y a un truc avec ça. Ou peut-être c'est notre culture avec les diplômes, les machins, les trucs. Mais personne ne se sent légitime. Donc dans un monde où personne ne se sent légitime, accueillir l'imposteur qui est en toi et arriver en mode « Hey, voilà, c'est moi », en fait ça marche. C'est pas tant si t'es compétent ou pas, c'est plutôt est-ce que t'es sûr de toi ou pas. Après si t'es compétent, c'est mieux. Mais même là-dessus, des clients insatisfaits, t'en auras toujours. Donc suite à ce premier client insatisfait où tout ce que j'avais fait ne lui correspondait pas, j'ai mis en place des espèces de paliers. C'est-à-dire d'abord je valide le scénario avec l'artiste, si c'est pas lui qui l'a écrit, des fois c'est l'artiste qui l'écrit. Ensuite je valide les images, et une fois qu'il a validé les images, je passe à l'animation, ce qui fait que j'économise de l'argent parce que ça me coûte de l'argent d'animer. Rien que le fait de penser, de concevoir, ok là je pose mes limites, et de commencer à être un peu à l'aise avec ça, ça m'a demandé un vrai boulot. J'ai fait beaucoup de tapping, de FT, c'était vraiment éprouvant pour moi, très fatigant, tu vois, c'est une énergie qui me bouffe ma créativité, qui me bouffe ma joie de vivre quand elle arrive, et je remarque qu'à chaque fois que je ressens du stress et de l'anxiété, qu'il y a quelque chose qui me bouffe ma créativité, qui me bouffe ma joie de vivre, c'est parce que je cherche la validation des autres. Et il y a un truc en moi qui dit si je suis pas aimé, je peux pas être heureux, je peux pas être serein. Bon, les inconnus, ça va un peu mieux, mais les gens, les clients, le fait que le client soit pas satisfait, ça vient chercher mon ego, ça attaque mon professionnalisme, parce que je veux montrer l'image du professionnel. Et au final, il y a des gens, tu peux être autant professionnel que tu veux, ils te casseront les bonbons, ils en ont rien à foutre de toi. Et ça, faut l'accepter, qu'il y a des gens qui fonctionnent pas comme toi, et des gens qui ont besoin de limites. La personne a essayé de négocier, j'ai posé la limite,
elle s'est pas énervée pour autant. Donc peut-être que là, je vais poser ma limite, la personne va comprendre aussi. Et donc ça va me permettre de surmonter mes peurs. Mais voilà, en tout cas, à chaque fois que je suis stressé, c'est toujours parce qu'il y a un truc de poser mes limites et je veux esquiver des situations où je dois poser mes limites, ou j'aurais dû poser une limite, mais j'étais terrorisé, donc je me retrouve dans des relations qui me conviennent pas forcément, ou cette peur, cette anticipation, enfin voilà. Toutes mes anxiétés sont toujours liées de près ou de loin à ça. Avec cette croyance de la vie ne m'appartient pas, faut faire plaisir, là, si des gens me rejettent, c'est la fin du monde. Autant les inconnus, c'est facile, autant quand c'est des gens de ta famille, c'est beaucoup plus dur. C'est là où c'est le plus dur en fait. C'est très difficile de te réinventer avec des gens qui te connaissent, tel que tu étais dans l'ancien toi. C'est pour ça aussi que j'adore les voyages, parce que quand tu es en voyage, tu peux te réinventer. Tout est neuf, tu fais des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances, et quand tu reviens dans des lieux où tu as vécu avant, forcément, ça va te rappeler ton moi du passé. D'où l'importance de beaucoup bouger, de beaucoup déménager. Donc voilà, je t'ai parlé du tapping, je t'ai parlé des affirmations, de l'écriture. Le dernier truc aussi, c'est que j'ai pris rendez-vous avec une praticienne. Donc j'ai appris l'existence d'une nouvelle thérapie, ça s'appelle la RTT. Ça n'a rien à voir avec le salariat ou je sais pas quoi. Rapid Transformational Therapy. En gros, c'est une espèce d'hypnose et ça enlève des blocages. Voilà. J'ai fait une retraite qui mélangeait la spiritualité et l'entrepreneuriat. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Et dans cette retraite, il y avait une intervenante, voilà, successful, elle accompagne des millionnaires, elle a travaillé sur des yachts, grosse réussite. Et elle disait qu'il peut y avoir des traumas du coup qui nous tirent en arrière. Et justement, ces traumas-là, pour s'en libérer très vite, parce que forcément, t'as des intervenants comme ça qui disent oui, moi je gagne 20 000 euros, enfin mes prix sont à 20 000 euros par client. Quand t'as des gens qui gagnent le SMIC ou 2 000 euros par mois et qui sont des petits indépendants, ça va bousculer des choses. Il y a des gens qui ont commencé à crisper, il y a des gens qui ont commencé à pleurer parce que le système nerveux est angoissé en fait. C'est stressant en fait pour un système nerveux. Quand t'as quelqu'un qui dit voilà, moi mes prix c'est 20 000 euros et je fais 20 000 euros de panier moyen, je dis 20 000 euros, mais des fois c'est plus. Quand tu as des gens qui gagnent des sommes astronomiques d'argent, ton système nerveux, il va crisper, il va bloquer, et il va des fois peut-être se montrer agressif. Et en fait, l'agressivité que tu mets envers les personnes qui gagnent beaucoup d'argent, c'est à cause des neurones miroirs, parce que c'est toi qui te vois en train de gagner cet argent, et donc cette agressivité, tu la sors pour montrer en gros à tes fournisseurs d'attention que tu n'es pas comme eux. Parce que, par exemple, tes parents, ils t'ont dit, voilà, être riche, c'est indécent. Et donc, pour faire plaisir à tes parents qui te donnaient de l'amour et de l'attention, tu vas aussitôt montrer ta loyauté envers ce conditionnement. En fait. Donc, c'est normal que quand tu es à des événements où tu as des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ça bouscule. Et elle a dit, voilà, pour libérer un peu tous ces traumas, elle a conseillé cette forme de thérapie. Il y avait 2 personnes, en fait, dans le groupe qui ont exprimé des émotions. Et donc, elle a conseillé ça à ces personnes. Et elle a dit aussi, ouais, il y en a qui se cachent. Et après, elle a mentionné mon nom. Je ne sais pas si elle était médium, si elle était voyante. Et ça m'a un peu perturbé. Parce que bon, les thérapies, moi j'en ai fait vraiment plein. Je ne vais pas en faire une de plus. Enfin, voilà, ça fait chier. J'ai l'impression d'être prisonnier de ce cercle de thérapie. C'est-à-dire d'aller d'une thérapie à une autre, puis à une autre, puis à une autre, puis à une autre. Et au final, je t'en avais parlé dans un podcast où tu as Monsieur A qui fait « Salut, je suis Monsieur A, j'ai la solution ». Tu as Monsieur B, n'écoute pas cet escroc. C'est la solution, c'est Monsieur B. Et tu as Monsieur C qui dit « Non ». Vous avez essayé A, vous avez fait B, mais il faut essayer C. Et tu vois, c'est un peu le marché de la maison qui rend fou, où tout le monde parle en même temps, c'est la cacophonie. Et donc j'ai mis le truc de côté, tu vois, je l'ai quand même noté. J'ai eu du coup cette problématique avec le client, où ça devenait chaud, quoi, parce que je commençais à perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. Il avait déjà franchi plusieurs limites. Je me suis dit, c'est bon, là, je n'ai ras-le-bol de ressentir ce stress à chaque fois que quelqu'un vient empiéter sur mes limites. J'en ai ras-le-bol de fuir mes relations sociales. Il faut que j'apprenne à m'affirmer dans la douceur, dans la bienveillance, en étant assertif et sûr de moi, parce que sinon c'est plus vivable. Et donc j'ai pris rendez-vous avec ce thérapeute, donc j'ai cherché un peu dans l'annuaire les praticiennes, toujours à l'instinct, très important de regarder un peu si les praticiens ils ont des chaînes YouTube, qu'est-ce qu'ils dégagent surtout, et je suis tombé sur quelqu'un qui me semblait cool, et j'ai un très bon instinct pour ça, pour dénicher les bonnes personnes. D'ailleurs, il faudrait que je m'écoute un peu plus. Donc voilà un peu ce que je vais mettre en place cette année pour apprendre à être plus assertif et à poser mes limites. Et en parlant de limites, cette année, c'est vraiment l'année où on va les exploser. Donc on va parler beaucoup de mindset, de reconditionnement mental. D'ailleurs, si tu as envie de clarifier ta vision, si tu as envie de designer ton moi du futur, tu sais pas trop où tu vas, tu es un peu perdu, eh ben tu peux
réserver une séance de dream building avec moi, dream building et mind movies. Donc le lien il est dans la description. En fait c'est très simple, on a 1 heure ensemble où je t'aide vraiment à clarifier ta vision. Et tu verras, c'est pas forcément une mission de vie incroyable, t'as pas cette pression-là, mais en tout cas une vision qui te tient à cœur et qui te donne envie de te lever le matin. Et ensuite, je crée sur mesure ce mind movie qui retranscrit vraiment ta vision. Mes prix ont monté, ils sont beaucoup plus élevés parce que quand le prix est élevé, les personnes sont plus impliquées. Et la visualisation créatrice, c'est quelque chose qui est transformationnel, quelque chose qui peut changer une vie et ça vaut cher. Et ça fait partie aussi de mon challenge du nouveau mois de fixer des prix élevés, d'assumer des prix élevés, parce que assumer des prix élevés, c'est assumer ma valeur tout simplement. Et ça s'inscrit dans ce travail thérapeutique formidable, qui est d'apprendre à poser ses limites. Ouais, l'entrepreneuriat, c'est vraiment formidable comme école pour s'éveiller et pour se déconditionner. Mais tu verras, ça va être fun, on va bien s'amuser. Il y a aussi plein d'offres qui arrivent qui vont être très fun. Et puis voilà, je pense que je t'ai tout dit. Je te prépare aussi une ressource offerte qui sera gratuite sur justement le rapport à l'argent, parce que le rapport des artistes avec l'argent, c'est une catastrophe, tu vois. Et plus je commence à m'éveiller à tout cela, plus je m'en rends compte, c'est pas possible. Faut arrêter, faut arrêter les spectacles au chapeau, mais bon, j'en ai fait cet été. Mais justement, il faut que j'apprenne un peu à transitionner et à élever mon niveau de jeu. En fait, c'est insupportable, en fait, ce rejet de l'argent. Et au final, tu rejettes l'argent et tu te retrouves fauché à avoir du mal à payer tes factures. En mode, oui, moi je fais ça avec le cœur, je me sacrifie. Et non, tu vois, t'es un artiste, t'as de la valeur, t'es payé pour ça, c'est naturel. Quoi que tu fasses de la musique, que tu fasses de la thérapie, que tu fasses un mélange entre les deux, se faire payer, c'est naturel. Même si en France, j'ai l'impression que surtout en France, t'as le droit d'être payé seulement quand t'es salarié, autrement dit, seulement quand t'es un esclave, quoi. Genre là c'est accepté. Par contre, quand t'es payé un peu trop cher ou que tu commences à te libérer, à t'émanciper, là ça plaît pas. Mais encore une fois, on peut pas plaire à tout le monde, et entre plaire aux autres et être malheureux, et être heureux et déplaire aux autres, je choisis la deuxième option, et je suis certain qu'il y en a parmi vous qui sont sur cette voie-là, qui sont sur ce chemin, qui ont envie d'être des artistes, des entrepreneurs créatifs, qui ont plein de potentiel, qui ne demandent qu'à être mis ensemble pour créer qui tu es toi, ton offre unique. Et voilà, c'est cette voie que j'ai envie de t'inviter à explorer. Et donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je reprends toutes les croyances les plus limitantes qu'ont les artistes. Et d'ailleurs, je te ferai une vidéo où je te les partagerai, ces croyances. Je vais mettre les croyances inverses. Et je vais mettre une image qui met en évidence ces croyances inverses. Je vais mettre une musique avec des ondes cérébrales et du coup ça va te reprogrammer pour l'argent. Tu pourras télécharger la vidéo et voilà, ça va être fun. Je suis en train de te préparer tout ça pour les prochains contenus. Je pense que je t'ai tout dit. La saison 2024-2025, ça va envoyer du gros steak. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est la rentrée. Si tu as envie de prendre des nouvelles résolutions, si tu as envie de te fixer des nouveaux objectifs pour la saison, que tu es chaud patate et que tu as envie de clarifier ta vision et d'avoir un outil, tu vois, où tu peux regarder ta vision et oser voir grand, tu peux réserver un mind movie. Je t'ai mis un lien dans la description. Je te dis à très vite et surtout, ne t'arrête jamais de rêver.